Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi dans mon atelier pour faire une ATC pour travailler sur ma prochaine série. Voilà, alors autant pour les albums, les cartes et autres objets scrappés comme les pochettes AT, les petites boîtes, je vais aller piocher des inspirations, ou en tout cas, je vais m'inspirer de tutoriels pour débuter. Autant pour les ATC, pour moi, c'est un peu mon art journal à moi, c'est-à-dire, c'est vraiment le format sur lequel je me vide la tête et sur lequel je m'exprime. Et pour le coup, je respecte pas forcément les codes de il faut un sentiment, il faut du relief, il faut du ci, il faut ça. J'ai juste envie d'expulser ce que j'ai en moi. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle patte top et le moral il est pas super top. Donc j'ai décidé de faire quelques ATC. À savoir, quand je fais les ATC, généralement quand je fais une création, je fais toujours un prototype entre guillemets, pas exactement la même chose, mais pour tester si l'idée que j'ai de ma création tient la route, et ce prototype je le garde pour moi, comme ça me fait un souvenir, ça me fait une entrée dans mon art journal entre guillemets quoi. Donc aujourd'hui je suis partie d'un fond que j'avais travaillé en pocket letter pour l'ATC que j'ai envoyé à Kat pour son échange de février. Du coup, ce fond, je l'avais fait pour A9. Je l'avais découpé en 9. Il m'en reste donc 7 sous le coude. Ce matin, j'ai décidé de maltraiter des cartes de cœur. Voilà un peu mon prototype. Donc vous voyez, je les ai déchirés, je les ai usés, je les ai recollés, je les ai recollés au-dessus. Enfin voilà. Ça c'est mon prototype, sachant qu'il manquera de toute manière un titre, un sentiment qui va être un titre de chanson d'Abba qui exprime un peu mon humeur du moment. Donc voilà, il sera là. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas s'il sera droit, en diagonale, enfin bref, il sera quelque part. Ce prototype, il me plaisait, mais pas forcément totalement. Donc, j'ai décidé de maltraiter un peu plus encore les cartes. D'aller un peu plus dans le destroyage de la carte. Et même de brûler une partie. Du coup, le brûler, je trouve que ça fait un peu plus de texture à la demi-carte. Donc on va en faire une ensemble. À la fin, bien évidemment, je vous montrerai toutes les cartes finalisées une fois que j'aurai mis en place les textes, etc. Et puis voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, je sais pas vous, mais je kiffe cette colle. Je kiffe cette colle d'action. Autant je suis d'accord sur les doubles faces d'action qui sont pas forcément super collants. Autant ces colles là, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Et quand ma colle chouchou n'est pas disponible, je suis bien contente de me rabattre sur cette colle-ci. Je vous montre dès que j'ai fini d'en coller ma colle chouchou. Hop. Collage. Alors, ma colle chouchou, c'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est la colle que vraiment j'utilise quand je vais en crop. À fond, mais je bouffe facilement 1 ou 2 tubes, voire 3 tubes durant la crop, si la crop c'est tout un week-end. Sinon, la seconde colle, ma colle pour monter mes volumes, mes albums, etc., ça sera la colle blanche. Colle blanche vinylique de base, qui est la colle que j'utilisais quand je faisais du cartonnage,
qui est une colle qui bouge pas, qui ne gondole pas, et qui est juste une colle qui tient bien et qui résiste au temps. Par contre, on va pas se leurrer, pour les ATC, la colle d'action, elle est très sympa. Hop, faut juste pas en mettre trop, parce que sinon ça dégouline de partout et c'est pas top. Hop. Romain de la chaîne La Famille B. La Famille B, je crois que c'est ça la chaîne de Romain, m'avait donné le conseil, je lui ai posé les questions sur le pistolet à colle chaude, parce que c'est vraiment une colle que je n'utilise pas, que je ne connais pas. Et j'avais toujours entendu, et c'est toujours, c'est mon initiatrice de scrapbooking qui m'avait dit ça, de privilégier cette colle que j'utilisais déjà dans le cartonnage. Hein. Cette colle pour tout ce qui est travail, pour coller les photos, etc. Parce que justement, il n'y avait pas de transfert et il n'y avait pas de problème avec les produits toxiques. Romain, lui, m'a conseillé largement la colle chaude. Lui, il utilise quasiment ça, si j'ai bien suivi. Et j'ai testé ça sur ma dernière ATC, pour l'ATC pour 4, je crois. Ou peut-être celle d'avant encore. Non, c'était l'ATC rose que je vous ai présenté pour la première vidéo. Et franchement, bonne surprise de résultat. Et du coup, je pense que je vais utiliser plus souvent. Excusez-moi, je suis en train de mordre mon pinceau en même temps. Je pense que je vais utiliser plus souvent la colle chaude. Juste plus particulièrement pour tout ce qui est embellissement bois. Et pour tout ce qui est flow, twin, ça doit être vachement plus pratique à travailler. Bon. Hop. Et voilà. Mon humeur du moment. Je les termine rapidement et je vous les montre. Et ben voilà, j'ai fini les ATC. Alors, j'ai simplement imprimé le titre de la chanson dont je vous parlais. Je l'ai maté. Je vous montre les ATC. Je l'ai maté avec un papier que j'ai fait un fond, que j'ai fait rapide. Alors ça, c'est fait avec des stylos dans lesquels on souffle dedans, qu'on trouve au rayon enfant. Je fais souvent des petites impressions de jet d'encre comme ça. Il me reste plus qu'à nommer cette série, à coller ma petite fiche de renseignement au dos des ATC. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez, s'il y a une ATC qui vous plaît, si vous voulez faire un échange. Ouais, je crois que cette série-là, je vais la faire en échange que sur YouTube avec des youtubeurs. Si ça vous intéresse, vous mettez en commentaire la paire qui vous intéresse, parce que sur chaque ATC, j'ai fait exprès, on va dire, de ne pas mettre des paires pareilles, pour que vous puissiez comment dire, les décrire plus facilement. J'espère que ce petit moment, cette vidéo rapide et ce petit moment dans mon atelier avec moi vous aura plu. C'était totalement improvisé. J'avais juste envie de passer un moment avec vous parce que la journée, comme je vous le disais tout à l'heure, n'était pas forcément super top. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour que vous soyez au courant de mes futures vidéos. Et je vous dis à bientôt. Scrapez bien!